I've seen many scientific reports in my time, but nothing like this. Today's IPCC report is an atlas of human suffering and a damning indictment of failed climate leadership. Ce dernier rapport témoigne des dégâts déjà visibles et irréversibles dans certaines régions et des inégalités entre les pays. Voici un résumé en 3 points. Entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui habitent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Et là, on parle d'un chiffre actuel, on ne parle pas d'une projection dans le futur, hein, c'est ça? Effectivement. En fait, ce que les rapports du GIEC précédents annonçaient, en fait, qu'on aurait davantage de vagues de chaleur, davantage de précipitations extrêmes, une élévation du niveau de la mer, des conséquences en cascade pour les feux de forêt, tout ça, on l'observe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit que ces vagues de chaleur extrêmes, par exemple, ont des conséquences pour la santé, malheureusement, il y a des décès également. On voit que les précipitations extrêmes, ça a des conséquences économiques. On voit que les feux de forêt ont pour conséquence une pollution de l'air dans les villages adjacents. On voit également que ça a des conséquences pour la biodiversité, pour l'érosion des sols, des fois pour des mouvements de terrain. Donc tout ça, c'est des conséquences qui sont très perceptibles. Je n'ai pas cité la pêche également, mais en Méditerranée, par exemple, vous avez des vagues de chaleur marine qui causent des mortalités de masse. Donc ça a des impacts tout à fait tangibles pour les pêcheurs. Ces inégalités, ça veut dire que, par exemple, en Afrique, le changement climatique compromet l'atteinte des objectifs de limiter la faim, donc assurer la sécurité alimentaire, assurer l'accès à l'eau. Voilà. En Europe, effectivement, ces deux aspects-là ne sont pas menacés. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a certaines zones du monde qui vont devenir difficilement habitables d'ici quelques années? L'habitabilité, c'est pas uniquement l'élévation du niveau de la mer qui submerge une petite île. Voilà. Après, l'habitabilité, ça peut être aussi tout simplement les nombres de jours de chaleur qui excèdent un seuil au-delà duquel l'homme commence à ne plus supporter cette chaleur, en fait. Et ça, cette question, elle est posée dans le Technical Summary, dans le chapitre Afrique également, sur certaines zones qui sont situées, par exemple, en Afrique, dans le Moyen-Orient, et puis vers le Pakistan, le Bangladesh, etc. Donc là, effectivement, on aura une augmentation du nombre de jours de chaleur extrême qui va compromettre effectivement l'habitabilité. Alors, il est possible de s'adapter à ça, mais pas dans une société très inégalitaire où certains n'ont pas accès, par exemple, à la climatisation ou des choses comme ça. D'ici à 2050, on aura 2,5 milliards d'habitants supplémentaires dans les villes, ce qui veut dire en fait qu'on a une opportunité parce qu'on va avoir des besoins en termes de construction dans les villes, d'urbanisme. Et cet urbanisme, on peut le faire de telle manière que l'on soit adapté au changement climatique et puis qu'on ait une ville qui permette de ne pas émettre trop de gaz à effet de serre, par exemple. Limiter les îlots de chaleur urbains, donc à travers plus de végétation. Ça peut être, par exemple, faire en sorte que l'évacuation des eaux de pluie soit plus facile. Donc là, il y a par exemple des exemples à Rotterdam qui sont cités dans le rapport. Ça peut être également faciliter les transports doux, tels que on ne soit pas obligé en fait de se déplacer en voiture et que on limite les émissions de gaz à effet de serre. On améliore la santé des habitants, ça c'est quelque chose qui est cité dans le rapport 6 sur les villes. Et on est donc plus résistant lorsqu'il y a des vagues de chaleur. Et en conclusion justement de ce rapport, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des raisons d'être optimiste? La raison d'être optimiste, c'est qu'il existe un chemin qui permet d'atteindre les objectifs de développement durable, en fait. Pour cela, il y a une action urgente qui est requise. Ça, c'est mis très en avant dans le rapport. Dans le rapport, vous trouvez plusieurs fois le mot « urgent », y compris dans le résumé pour les décideurs. Et donc, effectivement, la fenêtre d'opportunité qu'on a aujourd'hui pour s'adapter, pour limiter les impacts du changement climatique, pour atténuer le changement climatique et puis pour limiter les impacts pour les hommes et pour les écosystèmes, cette fenêtre d'opportunité, elle ne restera pas ouverte indéfiniment.